Monsieur le maire, je vous remercie de l'honneur que vous nous faites de fêter avec nous le 40e anniversaire du comité Grand Lille. Vous avez toujours détesté ce monsieur le président. C'était ce dont on vous affublait autrefois, avec cet horrible nom de LMCU, aussi ridicule que disgracieux. Voilà pourquoi j'ai grand plaisir à vous appeler monsieur le maire, comme au bon vieux temps où vous étiez celui de Péronne-Mélantois. Un président, ça préside, un maire, ça dirige. Que le chemin parcouru depuis 2014, où vous accédiez à la présidence. Vous commencez par faire très fort, en démarrant en fanfare avec cette finale de la Coupe Davis qui va attirer à Lille tout le gratin du tennis mondial. Moins prestigieux certes que les Jeux Olympiques, mais un proverbe espagnol ne dit-il pas qu'il vaut mieux avoir un oiseau dans la main que 100 dans le ciel. En 2020, en pleine campagne électorale pour votre second mandat, vous proposez de fusionner les 85 communes de la communauté urbaine, poussant même l'audace jusqu'à y inclure les 39 autres communes de l'arrondissement. Voilà, vous lui donnez à cet ensemble le nom de Lille et vous en êtes le maire. 6 ans plus tard, en 2026, vous êtes élu triomphalement maire de cette ville de près de 2 millions d'habitants, l'égal de Milan ou de Barcelone. Une fois de plus, le Nord a été précurseur, puisque quelques années plus tard, une loi est votée, malgré les réticences du Sénat, qui stipule que toutes les communes au sein d'une communauté urbaine sont obligées de fusionner avec le nom de la ville principale. Enhardi par ce succès, 3 ans plus tard, en 2023, vous proposez aux maires de Béthune, de Lens et de Douai de former une communauté urbaine. Et vous la baptisez bien sûr Grand Lille. C'était la suite logique de ce RER Grand Lille auquel vous donniez le feu vert avec Daniel Percheron à la fin de l'année 2014, évitant ainsi que le RER du Grand Paris n'absorbe la totalité des crédits. Nous voilà désormais à 3 millions d'habitants dans ce vaste bassin de vie et d'emploi. Le géant économique que nous connaissons n'est plus le nain politique que nous connaissions autrefois. Cette même année 2014, vous lanciez l'idée d'une exposition internationale. Trop tard, bien sûr, vous répond le Bureau international pour 2024, mais il vous propose 2031, ce que vous avez accepté. Certes, en 2026, vous aurez quitté votre fauteuil, mais peu importe, votre successeur aura eu l'élégance de vous laisser couper le ruban et de prononcer le discours d'inauguration. Normal, c'est vous qui l'avez initié. Dans ce discours, vous rappellerez, avec des trémolos dans la voix, comment vous avez profité de cette année 2015, tant que M. Percheron et M. Vasseur sont toujours aux commandes, eux, les initiateurs de la 3e révolution industrielle avec Jérémy Rifkin, car bien sûr, c'est le thème que vous avez choisi pour cette exposition internationale. Comme la première révolution industrielle, ce fut nous avec le charbon, le deuxième, ce fut Grenoble, Lyon et Toulouse, et bien la troisième, c'est nous, avec cette 3e révolution industrielle. La gare TGV de Seclin, c'est vous aussi qui l'avez initiée. Le géographe que vous êtes a considéré que décidément, le triangle magique dont on parlait dans les années 80, c'est-à-dire le triangle magique de Londres, Bruxelles, Paris, était vraiment dépassé. Maintenant, c'est un pentagone magique avec Amsterdam et Cologne, au centre duquel le Grand Lille se situe. Dans ce nouveau hub, en effet, se croisent toutes les lignes grande vitesse d'Europe, de Manchester à Rome et d'Amsterdam à Madrid. Monsieur le maire, de 900 habitants en 2014, vous voilà passer à 1 200 000 en 2020 à 3 millions aujourd'hui. Certes, nous sommes toujours des nains comparés à Shanghai ou à Mexico, mais nous avons gardé une taille humaine. Non seulement nous ne perdons plus les talents que nous formons, mais nous en attirons de nouveaux. Vive le Grand Lille!